Bienvenue à l'actualité du jour sur le projet. Aujourd'hui, nous vous présenterons l'ambition avec les guest stars. Ah, les guest stars. Les guest stars. Le cinéma, c'est la fête. Et la fête, c'est le rendez-vous des stars. La fête, c'est le rendez-vous de la joie. Et la joie ne se fait qu'avec des gens qui nous font vibrer. Les gens qui nous font rêver. Ah oui, au moment où notre cinéma commence, nous sommes déjà dans les tractations, nous sommes dans les coulisses. Nous allons toucher la crème des crèmes du Cameroun, d'Afrique, du monde black, pour avoir au sein des stars des craquettes. Au sein des stars des craquettes, les grandes figures, les grandes personnalités, les personnes prestigieuses qui viendront agrémenter nos événements. Oui, au niveau du Cameroun, nous sommes déjà en train de cibler des noms que vous connaissez, des noms que vous aimez. Oui, Charlotte Dibada, Caresse Photo. Le grand numéro 9, j'ai dit Samuel Eto'o, Daphné. Je dirais également dans d'autres domaines, comme dans la fashion, Karen Mongwe par exemple. Encore d'autres noms. Nous vous parlions de Françoise Mbango, nous vous parlions de Gaël Nganamwit. Nous pourrons aller, quand je dis nous pourrons aller, nous irons hors du Cameroun. Michel Gou, Desmond Elliott de Nollywood, Tonto Dike et beaucoup d'autres. Je ne peux pas les citer tous parce que beaucoup n'ont même pas encore été contactés. Mais nous sommes ambitieux. Nous sommes dans les tractations. Nous sommes dans les coulisses. C'est pour vous dire que les stars de craquettes, c'est la galaxie qui va faire pousser l'adrénaline. Oui. Nous allons vous faire exploser. Ah oui. Mais il y a une question que vous allez me poser là tout à l'heure. Tous les domaines, vous parlez du sport, de la musique, de la fashion. Vous avez évoqué peu le cinéma. Oui, nous n'avons pas beaucoup de grands noms au cinéma. Il faut dire la vérité. C'est pour ça que j'ai cité certains noms qui viennent de là où le cinéma a déjà commencé à être amélioré. En Hollywood, j'ai cité le nom de Desmond Elliott tout à l'heure. Vous le connaissez. J'ai cité le nom de Tonto Dike. Je citerai également le nom de Inedo que vous connaissez. J'ai cité Michel Gou de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est des noms qui vous font vibrer. Vous allez me dire le Cameroun. Oui, nous en avons. Éric Ebouane, le connaissez-vous? C'est lui qui avait joué le Mumba. Ce grand film, ce film tragique. Oui. Mais les stars, on les compte au bout du doigt. Et je vais justifier la question pourquoi tous les domaines. Le cinéma, c'est le monde du rêve. Et le monde du rêve accueille tout ce qui peut transmettre le rêve. C'est-à-dire les champions. Oui, comme aux États-Unis, vous aurez des personnalités du sport, de la musique, de la fashion. Vous avez vu, dans beaucoup de films, vous continuez à voir les grands films américains. Dernièrement, je revoyais Superfly, avec comme guest star le Big, comment vous l'appelez encore, Rick Ross. Combien de films n'a-t-on pas vu Beyoncé? Combien de films dans lesquels n'a-t-on pas vu Beyoncé, pardon? Combien de films dans lesquels n'a-t-on pas vu Snoop Doggy Dogg? Je ne parlerai pas de 50 Cent. Je ne parlerai pas de Will Smith, qui est d'abord rappeur avant d'être l'égérie de la cascade. Aujourd'hui même déjà la grande prêtresse des médias. J'ai nommé la milliardaire Oprah Winfrey. Elle est devenue star du cinéma, star de Hollywood. Donc vous comprenez donc que si nous faisons associer dans nos films toutes ces prestigieuses figures africaines, c'est pour valoriser le patrimoine africain dans le cinéma. Alors vous voyez donc déjà la différence. Notre galaxie va vous transmettre le rêve africain. Oui. Les guest stars seront à côté de nos stars que nous avons moulés ou alors que nous sommes en train de mouler sur place. Et il y aura un équilibre, une harmonie, de telle sorte que nous vibrons vers
la même phase. Je m'arrête d'abord là. La suite est à venir. À présent, je vous laisse découvrir vos stars. Nous avons déjà un noyau de stars qui ont été moulés et qui sont prêts à exprimer l'éclat du talent africain, à exprimer l'éclat du génie africain. Vous allez les découvrir un à un, je ne vais pas vous citer les noms, à partir de la rubrique qui suit. Bon, est-ce qu'une star qui a un couple doit jouer une scène romantique ou érotique au cinéma? Je dirais d'abord que quand on est en couple, il y a le dialogue. Et quand tu dialogues avec ton mari, tu vas lui faire savoir la chose. Et ça dépend de tes limites aussi. Comment vous avez conclu ensemble. Et si tu vois que ton mari va te gêner, bon, et que tu veux continuer dans ton métier pour aller plus loin, bon, tu peux divorcer ou bien tu peux laisser le choix soit de partir, soit de rester. Ça dépend. Ça, c'est une décision personnelle qu'on prend pendant qu'on travaille, c'est-à-dire selon les limites qu'on a posées, qu'on devait arriver à tel ou tel niveau. Étant donné que non, on ne mélange pas la vie privée avec la vie professionnelle, alors elle est censée me comprendre et que, sachant que je dois jouer dans un rôle comme celui-là et qu'elle n'est pas d'accord, ça finit là tout court parce qu'elle n'est pas faite pour moi. Donc la star part plus loin que ça. Et moi j'ai un rêve à réaliser pour la jeunesse là qui me regarde et pour les jeunes là qui sont avec moi. Donc pour moi c'est que ça peut aller nulle part. Donc voilà un peu.